Allez, dans cette vidéo, je vais te parler de Dario Amodei, le PDG d'Anthropic, l'éditeur donc de Claude, une des IA les plus puissantes au monde. Et ben, récemment, il n'est pas content. Il n'est pas content et il y a de quoi. Franchement, je lui donne raison. En fait, je vais t'expliquer la chronologie déjà des événements. C'est il y a j'ai fait une vidéo précédente sur le conflit au Moyen-Orient et l'impact que ça a eu avec un événement malencontreux, donc une attaque de drone sur. D'ailleurs, si tu as parlé de la vidéo, tu peux la regarder. Je trouve qu'elle est assez complémentaire avec celle-ci. Donc, attaque de drone sur les installations data center de AWS, hein, Amazon Web Services. Et donc, du coup, euh, toujours à la même période, donc en fait, ce qui s'est passé, le jour de l'attaque donc d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, c'était le 28 février, n'est-ce pas? En fait, quelques jours avant, quelques semaines avant, il faut savoir que les fournisseurs donc de LLM, donc OpenAI bien sûr, et il y a Google avec Gemini et il y a Anthropic avec Claude, ce sont vraiment les trois gros acteurs LLM au niveau des États-Unis en tout cas, même s'il y en a d'autres. Eh ben, ils étaient en négociation avec le gouvernement américain pour utiliser l'IA dans les services publics, notamment l'armée, bien sûr, c'est l'un des plus gros usages, les hôpitaux forcément. Et voilà, mais surtout là, c'est l'armée qui nous intéresse. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pendant les négociations, Dario Amodei, donc le PDG d'Anthropic, lui, il a dit, OK, vous utilisez Claude, mais euh, il veut mettre des garde-fous. C'est-à-dire, pas par exemple d'usage, pas d'usage sans... des usages par exemple pour l'armée, où l'IA doit prendre une décision pour tirer. Tu vois, quelque chose comme ça. Donc, il veut qu'il y ait toujours, en fait, un être humain qui gère ça. Donc, il faut que c'est l'être humain qui donne la décision. Ça ne peut pas être juste une intelligence artificielle qui, de façon tout à fait autonome, comme ça, va prendre la décision de cibler précisément, de déterminer des cibles, de décider quand il faut tirer autre. Lui, il a dit que ça, non, ça, garde-fou, il refuse. Autre chose, il dit par exemple pour utiliser l'IA à des fins, par exemple, de surveillance. Donc aussi, il ne veut pas que ce soit à des fins de surveillance. Or, tu sais que le gouvernement américain actuellement, voilà, ce qui les intéresse, c'est ce genre de choses. Donc, ils sont à fond là-dedans. Donc, eux, du coup, ils se sont dit, bon, écoute, toi, ce que tu dis, voilà, ça ne nous intéresse pas. En fait, ils ont tout simplement donné le contrat, même ils pouvaient quand même traiter avec tous les fournisseurs, même s'ils ils vont traiter avec eux à des échelles différentes, mais ils ont préféré finalement ne traiter qu'avec OpenAI et Google, je ne sais pas, je vais vérifier. Mais en tout cas, OpenAI, c'est sûr, c'est lui qui a eu le gros morceau, la part du lion. Et donc, ils ont décidé de traiter avec OpenAI, mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est que le lendemain, donc c'est le jour de l'attaque, ils ont décidé d'interdire euh, l'utilisation de Claude dans tous les services publics, donc l'armée et tout ce qui va avec. D'accord? Donc, ça, d'ailleurs, Dario, lui, le PDG là, il a dit qu'il va porter plainte en fait au gouvernement américain pour cette décision-là. Et pourquoi ils ont interdit? Parce qu'ils l'ont mis sur une liste. En fait, c'est la liste euh, d'acteurs économiques ou technologiques qui sont potentiellement nuisibles pour l'État américain. Or, généralement, ce sont uniquement des entreprises étrangères qui apparaissent sur cette liste-là, comme par exemple, c'est arrivé avec les entreprises chinoises, hein, voilà, avec TikTok de Biden, c'est arrivé aussi avec, tu te souviens, avec Huawei, voilà, Huawei. Donc, mais c'est jamais arrivé avec une entreprise américaine. Parce que Dario Amodei, même s'il est d'origine italienne, il est américain. L'entreprise est américaine et tout. Donc, du coup, ils ont interdit ça. Ça, c'est la chronologie des événements. Vraiment, quelques jours avant, euh, ils négocient. Le jour de l'attaque, donc du conflit avec l'Iran, ils l'interdisent. Et là, maintenant, en fait, c'est un gros avantage pour son concurrent direct qui est OpenAI, parce que là, on ne peut plus, en tout cas quand on est dans le service public, on ne peut plus utiliser Claude. Voilà, tout simplement. C'est une application qui est définie comme étant potentiellement dangereuse pour la nation américaine. C'est quand même grave. Et après, ça va glisser forcément sur le plan privé. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Après, ça glisse sur le plan privé. Et donc, du coup,
Claude, qui est une des applications les plus puissantes au monde. Hein, tout le monde connaît, hein, surtout voilà, pour nous qui adorons le développement logiciel, l'intelligence artificielle, bien sûr. C'est, on va dire, c'est le LLM le plus puissant. C'est le LLM le plus puissant. Et donc, ce serait quand même dommage. J'espère qu'ils n'auront pas plus de mal que ça et que ça va se régler. Maintenant, ce qu'il faut savoir, la leçon en fait qu'il faut tirer de ce genre d'événements-là, c'est pas rien. C'est que aujourd'hui, on se rend compte, regarde, Google, ils ont retiré leur clause anti-armes il y a quelques années de cela. Et ils ont retiré ça, c'était justement en prévision de la possibilité pour eux de saisir ce type d'opportunité. Donc, des gros contrats avec, parce qu'aux États-Unis, vraiment, c'était une start-up. Tu fais partenariat avec le gouvernement américain, c'est le Graal. Tu vois, c'est le Graal. C'est pas obligé, hein, tu peux réussir sans ça, mais c'est le Graal. Donc, du coup, Google, ils ont retiré tranquillement leur clause anti-armes, justement, comme OpenAI, ou bien ils proposent des clauses en fait qui ne sont pas assez claires, qui ne sont pas, comme on dit, opposables. C'est-à-dire, elles disent par exemple, euh, on interdit voilà, l'utilisation de notre IA sous des conditions illégales. Tu vois, illégales. Mais illégal, c'est pas précis. On ne précise pas concrètement. Donc, du coup, c'est pas tellement opposable. Après, voilà, on peut interpréter ça comme on veut et tout. Et c'est le gouvernement américain, donc tu imagines bien qu'ils savent se défendre pour avoir raison. Donc, du coup, dans ça, ce qui est important pour des acteurs comme nous, que ce soit pour l'événement qui s'est passé avec AWS, l'attaque de drone aux Émirats que j'ai traité dans la précédente vidéo, ou pour ça, par exemple, un gros acteur comme ça de LLM qui a levé, là récemment, ils ont levé des sommes folles pour vraiment booster Claude. Et donc, des gros mastodontes comme ça qui se retrouvent dans des difficultés pareilles, ça montre vraiment que le secteur de l'IA, c'est un secteur qui est très sensible. Il y a des éléments, qu'on soit un entrepreneur tech comme toi, comme moi, qui voulons intégrer de l'IA dans nos applications, il y a quand même des normes à respecter. Tu sais, il y a le RGPD, aux États-Unis, l'équivalent, c'est les HIPAA. Donc il y a pas mal de normes à respecter. Il y a l'éthique maintenant en IA qui est très importante. Donc, ce qu'il faut savoir, ce sont les difficultés comme ça qui arrivent à ce genre d'acteurs. Nous, on va en tirer également des enseignements. On va essayer de prendre des bonnes décisions euh, de ces enseignements-là, justement. D'accord? Donc, déjà, il faut savoir qu'il y a 5 couches. Il y a 5 couches, je vais terminer par là, qui prétendent protéger, donner un usage éthique de l'intelligence artificielle. C'est par exemple les clauses, on va dire, d'utilisation acceptable, hein, d'utilisation acceptable, c'est comme ça on les appelle. Donc, ce sont des clauses fournisseurs. Il y a les contrats commerciaux, où là, c'est quand même plus explicite et c'est plus opposable. Il y a les engagements publics du dirigeant. Ça, c'est le cas de Dario Amodei. Lui, il a toujours dit, c'est pas la première fois, il a toujours dit, moi, Claude, le plus important, c'est pas tellement la performance, même si c'est performant, mais le plus important, c'est surtout la sécurité et le respect de la vie privée. D'accord? Donc ça c'est par exemple, une des 3 couches, une des 5 couches plutôt. La troisième, c'est l'engagement public du dirigeant. Excuse-moi. Et il y a le droit national. Donc, ce que les États-Unis ou la France ou l'Italie vont dire, voilà, nous, ici, l'IA, vous pouvez l'utiliser dans ce cadre-là. Là, c'est le droit national. C'est légiféré, c'est l'Assemblée nationale qui décide. Donc là, même l'acteur privé, il a beau avoir la meilleure IA, ça peut être OpenAI, Claude, Google, tout ce qu'on veut, il doit se plier aux lois du pays. D'accord? Et la 5e couche, en fait, ce sont les normes internationales, donc supranationales. Supranationales, donc ils sont au-delà même des lois du pays. Donc ça, ce sont, par exemple, pour le cas de l'Union européenne, ben, les lois de l'Union européenne par rapport à celles de la France, elles sont supranationales. Ou bien les lois peut-être votées, je ne sais plus, l'ONU, même si on se moque beaucoup maintenant quand on parle de l'ONU. Donc les lois peut-être votées au niveau, en tout cas au niveau du droit international, par rapport peut-être ou bien du droit commercial hein, international, donc au niveau de l'OCI par exemple, qui elles vont dans une certaine mesure chapeauter, donc avoir une supériorité sur le droit des pays. Donc ça ce sont les 5 couches qui vont essayer d'encadrer l'utilisation, donc une utilisation éthique de l'intelligence artificielle. D'accord?
Mais il y a aussi trois risques. Et c'est là que je vais en terminer. Et c'est là qu'on va essayer, toi, moi, peut-être plus tard, de réfléchir justement à comment juguler ces risques-là. Même si actuellement, tu dis, hein, si des gros mastodontes comme eux n'ont pas pu régler ce genre de problème, j'imagine bien que ça veut dire que c'est un problème qui, pour l'instant, n'a pas vraiment de solution. Mais on va continuer de réfléchir à ça et l'essentiel, c'est d'en être pleinement conscient. Donc, les risques, c'est quoi? C'est le glissement contractuel. Tu sais, je t'ai dit que ils ont interdit l'utilisation de, de Claude, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une application, un logiciel que l'État américain utilise, qui s'appelle Palantir. Tu as probablement entendu parler de ça. On en parle beaucoup. D'ailleurs, j'espère bientôt excuse-moi, je vais faire bientôt une vidéo sur Palantir. Et donc, Palantir, en fait, depuis 2024, ils utilisent intensivement Claude. Donc, même malgré que le gouvernement américain, pourquoi je ne fais pas le glissement contractuel, malgré que le gouvernement américain a interdit Claude, ils l'ont interdit, mais le même jour ou le lendemain, ils ont attaqué l'Iran. Est-ce que tu vois? Et il y a des documents, des dossiers qui sont sortis, comme quoi Palantir utilise l'IA et donc Claude, puisque c'est leur IA, c'est leur LLM favori, ils utilisent Claude pour le ciblage au niveau donc du ciblage militaire, d'accord, dans les conflits et tout. Donc, ils l'ont utilisé dans ce conflit et le même jour, ils ont interdit l'utilisation de Claude. Mais c'est là où il y a le deuxième risque. Ça, c'est un glissement contractuel, tu vois, parce que l'utilisation par une tierce partie n'est pas précisée, par exemple, dans le contrat. Donc, l'État américain peut dire oui, ou bien toi, Dario Amodei, PDG de Claude, tu peux dire oui, écoute, moi, je ne veux pas qu'on utilise dans tel cadre. Mais eux, derrière, s'il y a un tiers qui va utiliser, donc va intégrer ton LLM dans leur système, peut-être que les clauses que vous avez édictées entre vous ne sont pas prises en compte lorsque c'est une tierce partie qui rentre en jeu et qui intègre ça à son système. Et donc, tu vois, ce genre de détails-là, par exemple, ce sont des risques. Ce sont des risques. Et pareil, pour des entrepreneurs tech comme toi et moi, ma lumière là, qu'est-ce qu'elle a là? Ok, si elle veut se griller, il va falloir que je la remplace. Donc, pour des entrepreneurs comme toi et moi qui, justement, intégrons beaucoup l'IA, comme le gouvernement américain, ils ont intégré Claude, le LLM Claude dans Palantir, nous aussi, quand on développe des plateformes, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, dans la description de la vidéo ou bien même de la chaîne, tu as mes contacts, ce que je fais dans la vie et tout, sur le plan professionnel, et aussi le lien qui mène à mes plateformes, à mon site. Et puis comme ça, tu vas voir, j'ai des IA, des plateformes IA, tu vas forcément trouver ton bonheur là-dedans. Mais je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je préfère que tu ailles juste, tu vas voir les liens, description, tu lis, tu vas tout comprendre. Et puis voilà, après en commentaire, si tu as des questions, il y a mes contacts, il y a mon mail et tout, tu peux poser les questions que tu veux. Donc pour dire ça, c'est que nous aussi, on intègre l'IA dans nos applications. Et donc si par exemple tu as un produit, le produit, en fait, il peut être détourné par une tierce partie. Tu vois, il peut être détourné par une tierce partie, même si toi, tes conditions générales d'utilisation euh, disent d'utiliser ça dans un cadre. Mais si quelqu'un utilise ton API, ben, ça peut changer. Ça peut changer la donne, tu vois, un petit peu. Donc, parce que ton outil, en fait, il peut être utilisé par un intégrateur, tu vois. Il peut être utilisé par un intégrateur et il peut lui aussi avoir des règles qui diffèrent des tiennes. Donc, du coup, et en fait, il faut savoir aussi que la résilience, ça, c'est le troisième risque que j'ai identifié. La résilience a un coût, tu vois. La résilience, mais aussi la résistance. Parce que là, Dario Amodei, il a résisté. Il a, il a voulu tenir parole. Il a toujours été à cheval sur la sécurité, le respect de la vie privée. Et là, tu vois, il paye le prix fort. J'espère que ça ne va pas s'aggraver parce que c'est un LLM que nous adorons tous. J'espère vraiment que ça ne va pas s'aggraver. Voilà. Mais c'est pour te dire, c'est un troisième risque. C'est vraiment que quand tu es dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la tech en général, euh, que tu sois une petite structure, parce que maintenant, les petites structures, en une semaine, tu deviens une grosse structure. Hein. Donc, c'est plus comme avant. À partir du moment où tu es dans le domaine, que tu sois petite, moyenne, grande structure, ce que tu veux, start-up, scale-up, mastodon, tout ce que tu veux, il y a ces risques-là, il faut que tu en tiennes compte, tout simplement. Voilà, donc c'est ce que je voulais te dire pour aujourd'hui concernant ce sujet, donc ce qui est arrivé à Anthropic
et à son PDG, Dario Amodei, qui n'est pas content. Je t'ai dit au début, je lui donne raison. Je trouve que c'est assez injuste. Je pense que ça va se régler assez vite parce que quand même, ils ont une très bonne technologie. Donc, je ne pense pas que au niveau des États-Unis, on va quand même après tout, c'est le pays du libre-échange. Donc, au moins, si c'est l'applique à eux, même si parfois il l'applique pas aux autres, mais quand même, s'il l'applique à eux. Donc, je pense que ça va se rétablir. Qu'on pourra continuer à utiliser Claude ou bien les IA chinoises, je vais t'en parler plus tard parce que là-bas aussi, il y a beaucoup de flexibilité. Donc, si tu as aimé, n'oublie pas, on se retrouve très bientôt. Je vais essayer de publier d'autres vidéos régulièrement. Voilà. J'avais fait une petite pause là, je vais reprendre des vidéos voilà, sur l'actualité, la technologie. Et moi, quand je parle technologie, je parle business, je parle géopolitique, parce que tout ça, c'est interconnecté. Donc, on va traiter tout ça ensemble. IA, géopolitique, technologie, entrepreneuriat, on va traiter ça ensemble. Donc, si tu as aimé, n'oublie pas, like, partage, donne-moi de la force. On se retrouve très bientôt. Ciao.